20 h, Mme Gagnon. Oui. Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenu à la salle du Conseil située au premier étage de l'Hôtel de Ville, au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, le mardi 3 septembre 2019 à 20 h, à laquelle sont présents et forment un quorum Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, et la greffière adjointe, Mme Lucie Gagnon. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance font quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 3 septembre 2019 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 20 h. Alors, merci, Mme Gagnon. Alors, bonsoir à tout le monde et merci d'être présent. Puis, je souhaite la bienvenue également à tous ceux qui nous écoutent via le site Web ou sur la télé communautaire. Alors, bonsoir. Alors, 3.1, adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est en accord avec... Oui. Alors, c'était l'unanimité, Mme Gagnon. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août. Un proposeur. Oui, je vais proposer. Mme Cochon. Alors, c'est correct avec tout le monde? Oui. Merci. 5.1, les comptes généraux. Alors, je vous en fais, comme à l'habitude, la lecture des dépenses de 5 000 et plus. Alors, on a un montant de 87 837 C'est la quote-part 4 de 4 pour la régie intermunicipale Bois-Châtel-Anse-Gardien-Château-Richer. Ensuite, on a Morancy, Société d'avocats, 7 362,72 pour des dossiers de recouvrement. Service Matrec, 34 393, c'est la collecte commerciale et résidentielle. Ville Sainte-Anne-de-Beaupré, au montant de 13 292,30. Cette année, bien, on a perdu notre personne responsable de l'usine. Et puis, le temps qu'on en retrouve une autre, c'est Sainte-Anne-de-Beaupré qui nous a aidés là, dans nos besoins pour l'usine. Et dans ce montant, ça, la grosse partie du montant, c'est ça. Puis on a aussi de la formation et entraide pompiers avec Sainte-Anne-de-Beaupré. Suivant, c'est un montant de 9 025,57. C'est pour la gestion des conteneurs à l'éco-centre à la compagnie des Fugères incorporée. Pavage EMP incorporé, 5 321,33. C'est pour des petits contrats d'asphalte, évidemment, à Château-Richer. CGR procédé, 34 573,97. C'est plusieurs travaux, des travaux sur plusieurs pompes, là, autant à l'usine de pompage, à l'usine d'eau que les stations de pompage ou un poste de surpression aussi, là, domaine Champagne, je crois. Alors, ciment projeté Piscine d'Orléans, un montant de 161 407,26. C'est la demande de paiement numéro 4 que nous avons approuvée. Par la suite, bien évidemment, c'est les déductions de la source, là, 15 817 pour le Canada. Ministère du revenu du Québec, 37 581,80. Et Hydro-Québec, 9 436. Et finalement, SSQ, Groupe financier, Assurance collective pour le mois d'août 2019, 5 873,1. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Est-ce que tout le monde est... Oui. En accord avec les comptes généraux, oui. Alors, c'est l'unanimité, Mme Gagnon. Alors, 5.2, piscine municipale, demande de paiement numéro 4 au montant de 161 407,26. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. OK, merci. Et qui est favorable? Oui. Tout le monde? Oui. Alors, merci. 5.3, compte Visa, mise à jour du dossier nomination des gestionnaires de comptes et de 2 détenteurs de cartes. C'est qu'on avait des cartes qui étaient encore au nom d'anciens gestionnaires. Alors, on annule ces cartes-là, on fait les changements. Et on nomme M. François Renaud, directeur général, et Mme Lisa Gagnon, trésorière, personne autorisée à gérer le compte. Et on autorise aussi M. François Renaud soit désigné en tant que détenteur d'une carte de crédit et que la limite de crédit autorisée soit de 5 000 $.
et que le responsable des achats à l'usine de filtration d'eau potable, M. Claude Junior Tremblay-Bégin, soit désigné en tant que détenteur d'une carte de crédit, que la limite de crédit autorisée soit de 2 000 Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Alors, M. Bourgeois. Et est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Merci. Alors, 6.0, les suivis de dossier, en fait, on est pas mal rendu à la finalité du projet piscine. Elle a été remplie la semaine dernière. Alors, il y a encore des petits, évidemment, des petites choses à finir, là, mais je vous dirais qu'on est très, très, très content du produit fini, de la qualité de la construction, du service aussi qu'on a eu des ingénieurs. On a très peu de dépenses imprévues, là, à peu près surplus, environ 40 000 surplus sur un projet de 1,2 million. Alors, on a bien contrôlé ça, là. Il y en a toujours des choses imprévisibles, là, mais il n'y a pas, honnêtement, il n'y a pas, on est très, très, très content. Alors, évidemment, c'est un équipement qui va nous servir sûrement à partir de l'année prochaine. On est en fin de saison, là, mais c'est, on achève. Alors, Mme Cochon, Oui. vous aviez un point aussi Oui. dans les suivis de dossier. Alors, pour le cinéma plein air qui a eu lieu samedi dernier, le 31 août, cette année, on a eu vraiment un beau taux de participation. Il faut se rappeler qu'on a eu les pluchettes juste avant, à partir de 17h, avec des hot dogs qui ont été offerts gratuitement par les Chevaliers de Colomb. À tous les citoyens que j'ai parlé personnellement, tout le monde était bien satisfait. On a eu beaucoup de gens qui sont venus après pour le cinéma. On a changé l'endroit cette année. On a fait ça sur le nouveau site des loisirs pour ce qui est du souper. Puis ensuite, on s'est déplacé vers le terrain de tennis. À l'arrière, on a un bel espace vert. Alors, tout le monde était bien content. Puis, on va probablement répéter l'année prochaine sans hésiter. Merci. Alors, ça termine les suivis de dossier. Alors, 7.1, octroi d'un contrat pour le déneigement, la surveillance et l'entretien d'hiver d'une partie du territoire de la ville de Château-Richer. En fait, c'est tout le secteur Saint-Achille, incluant la Cour-de-Chapelle et toutes les nouvelles rues dans Or-sur-Saint-Laurent. Alors, on était là en appel d'offres. Il y a eu un seul soumissionnaire, déneigement Daniel Lachance au montant. On avait deux options, soit pour l'année 2019-2020 ou pour les 3 années, les 3 prochaines années, incluant cette année, là. Alors, c'est le même prix pour 1 an ou pour 3 ans. Au montant de 280 800 seulement pour l'année, mais l'option B qu'on retient, c'est celle de 841 610. Et, oui, c'est ça, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Caron. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, merci. Alors, 8.1, c'est le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 20 août 2019. Et sur ce, je passe la parole à Mme Pajot. Alors, à 8.2, un requérant nous a soumis une demande pour la construction d'un bâtiment agricole au 8801 Avenue Royale. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 20 août dernier une recommandation favorable quant à l'ajout du bâtiment agricole au 8801 Avenue Royale, en conséquence, je propose d'autoriser la construction du dit bâtiment. Alors, qui est favorable? Oui. 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 OK, tout le monde est favorable, merci. À 8.3, une demande pour le retrait d'une cheminée au 8975 Avenue Royale. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable quant au retrait de la cheminée et a émis un commentaire à l'effet que la cheminée devrait être retirée en totalité et la toiture refait à l'identique. Par contre, si le requérant désire laisser une partie de la structure de la cheminée, elle devrait dépasser la toiture d'au moins 50 cm. Alors, je propose d'autoriser le retrait de la cheminée. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec la Oui. proposition? Oui. Merci. Oui. À 8.4, ajout d'une remise au 47 Montée du Parc. Le comité consultatif a émis une recommandation favorable quant à l'ajout de la remise sur le lot du 47 Montée du Parc. Je propose d'autoriser l'ajout de la remise. Alors, au niveau des conseillers, est-ce que c'est Oui. favorable? Oui. Oui. À Merci. 8.5, construction d'une résidence unifamiliale isolée au 23 rue de la Promenade. Considérant que le comité consultatif a émis une recommandation favorable quant à la construction de la résidence,
et a émis un commentaire à l'effet que la fenêtre verticale située à proximité de la porte d'entrée pourrait être retirée afin de ne laisser que la fenêtre horizontale en haut du mur. En conséquence, je propose d'autoriser la construction de la résidence au 23 rue de la Promenade. Alors, est-ce que les conseillers sont tous en accord? Oui. Oui, merci. 8.6, projet de lotissement sur les lots 4 583 835 et 4 583 836 qui, en fait, sont situés au 639 route de Saint-Achillé. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 20 août dernier une recommandation favorable quant au projet de lotissement, incluant la délimitation d'une rue privée sur les 10 lots au 639 route de Saint-Achillé. En conséquence, je propose d'autoriser le lotissement, incluant la délimitation d'une rue privée, et que la présente résolution ne confère aucunement la conformité de la rue privée quant à l'infrastructure et la structure de la rue. Cette dernière devra faire l'objet d'une étude géotechnique à être réalisée par le promoteur afin d'y établir la capacité portante de la dite rue, ainsi que des recommandations pour sa construction, ainsi que la pose d'une couche d'asphalte dans la dite rue privée. Comme complément d'information, je pense qu'il pourrait être intéressant de savoir que lorsque cette rue sera rendue conforme, elle pourrait y accueillir 6 nouvelles constructions. Alors, c'est le chemin Métivier, pour votre information. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec Oui. la solution? Merci. Et c'est tout. Merci, Mme Pajot. Alors, 9.1, c'est le dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable qui a été complété récemment. Je vais vous donner quelques informations, c'est quand même intéressant. En fait, une information qui est le fun, là, que je trouve intéressante. Là. Si on regarde la quantité d'eau distribuée par personne par jour, autrement dit, c'est tout ce qui sort de l'usine de l'eau en haut, là, de l'eau potable, quand on divise par le nombre des citoyens de Château-Richer. En 2011, on avait 447 litres par jour. Il faut comprendre là-dedans que les commerces sont fournis là-dedans, mais on les ramène là, sur le nombre de citoyens. Les commerces, les piscines, les nettoyages du réseau d'aqueduc aussi, ça fait une bonne dépense d'eau, mais tout ça est ramené sur le nombre de citoyens. Et l'objectif en 2025 de l'ensemble du Québec, c'est d'atteindre 458 litres par personne. Okay? Alors, en 2011, on avait 447, 2012, 395. Il y a 2 années où il n'y avait pas de données, là, même 3 avec 2017. Mais en 2015, on était à 479, on avait augmenté notre profil. 2016, 391 et en 2018, on a 316. Alors, on a amélioré beaucoup, entre autres avec la réfection de la rue du Couvent où on a trouvé une bonne fuite d'eau. Alors, ça s'améliore tranquillement. Puis on va continuer, évidemment, à améliorer nos infrastructures puis à suivre le dossier là, de près. Alors, 9.2, congrès de la Fédération québécoise des municipalités, inscription d'un élu, c'est pour mandater M. Rénal Tremblay de nous représenter au congrès. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. M. Bourgeois, tout le monde est favorable à ce Oui. que M. Tremblay nous représente? Merci. Développement Arche sur Saint-Laurent, demande d'officialisation d'une nouvelle rue. On avait déjà fait l'exercice pour 2 rues. Il y avait la rue du Châtelet et la rue de l'Orme. La rue de l'Orme a été refusée parce qu'on a une rue des Ormes à Château-Richer. Alors, on ne peut pas avoir 2 fois le même nom. Alors, ce qui est proposé, c'est la rue du Havre. Et j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. C'est Mme Caroline Patry-Janca. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.4, projet de réfection des infrastructures, demande d'aide financière dans le programme FIMO. C'est un nouveau fonds fédéral provincial pour l'amélioration des infrastructures. Alors, on demande, nous, en vertu du plan d'intervention, que le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées par la firme d'ingénieurs Génio en novembre 2016. Le Conseil de la Ville de Château-Richer a d'avis qu'une intervention est nécessaire dans la réfection des infrastructures suivantes. Alors, la rue Pichette, la rue du Coteau, la rue du Coin-Joli, la rue du Couvent, section ouest, la rue Lemoine, rue Laplante, et aussi une mise à jour, une mise aux normes de l'usine d'eau potable. Et j'ai besoin d'un proposeur. Vous allez proposer, M. le maire? M. Caron, et tout le monde est favorable à ce qu'on fasse la demande au ministère? Oui. Merci.
9.5, c'est la course de l'Alliance, inscription d'un élu. C'est pour nommer M. Rénal Tremblay pour représenter la ville à cet événement-là. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Madame Cochon, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. 9.6, rythme et papier, Côte de Beaupré, inscription d'un élu. C'est pour me mandater à représenter. Je vous rappelle que l'événement est passé, mais on a reçu l'invitation de lui et tout. On ne pouvait pas le passer à la séance, mais on vous informe quand même que le maire est allé. Et c'est pour officialiser le tout. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Patrice Jonca. Tout le monde est favorable, même si l'événement est passé. Oui. Ça fait drôle, mais on vous tient informé. Merci. Alors, 9.7, c'est une motion de félicitation pour la réalisation du projet Balado Découverte. Alors, considérant le lancement officiel de son réseau de circuits historiques sur la plateforme Balado Découverte le 27 août dernier, considérant que pour la réalisation de ce projet, il a fallu des centaines d'heures de recherche, d'écriture, de mise en place sur le site et de vérification des points d'intérêt en plus, considérant que cette production fut rendue possible grâce à l'initiative d'un citoyen de Château-Richer. Alors, en conséquence, il est proposé par Je propose. Mme Cassia Cochon que le conseil municipal désire rendre hommage et remercier très sincèrement M. Jean-Luc Milot pour l'excellence de son travail à la réalisation du projet Balado Découverte intitulé « Histoire et légende de Château-Richer ». Alors, est-ce que tout le monde est favorable à cette motion de félicitations? Merci. Alors, on en est rendu à la période de questions. La parole est à vous. Oui, monsieur, approchez-vous. Bonjour, mon nom est Michel Damour de Remax. Je représente la cliente qui va faire l'acquisition. Michel Damour. Michel Damour, merci, monsieur. Je représente la cliente qui va faire l'acquisition de la rue Métivier. Oui. Et tantôt, vous avez dit qu'il y avait 6 maisons. Oui, mais ça va être 8, mais présentement, dans le règlement qu'on a, il y en a 6 de construisibles. OK. Oui. Parfait. Est-ce que le pavage va être obligatoire parce que la rue est déjà reconnue? Oui. OK. Comme les autres rues, comme la rue du Boisé, il a été obligatoire. Là, puis, Parfait. Mais pour corriger de 6 à 8... non, mais on a le 8, mais présentement, il y en a juste seulement 6 qui vont être construisibles. On va amender une joute de notre règlement d'urbanisme, et là, on pourra passer à la construction de 2 maisons supplémentaires. Parfait. Il faut suivre le processus normal. Oui, oui, on est Excellent. en train de faire ça. C'est bon, merci. Un plaisir. Pas d'autres questions? Merci. Merci, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Ça va bien, et vous? Oui. Ça a l'air que vous êtes ennuyé de mes questions, puis que je suis venu. C'est pas là le dernier coup, écoutez, là. Que voulez-vous, je suis en vacances. Premièrement, je voulais juste revenir sur la séance du 2 juillet. Ouais, c'est ça, le 2 juillet. 2 juillet. C'est ça. J'avais promis à une personne de faire mes excuses concernant mes dernières paroles que j'ai dites sur le 35 % de pierre et autres. En tout cas, fait que j'avais promis à cette personne de faire mes excuses. Fait que j'ai fait. Fait que je m'excuse de ces dernières paroles. Je ne l'ai pas. Vous êtes entendu, monsieur. C'est bon. Je vais revenir là-dessus après, mais juste 2-3 petites questions avant. Sur la correspondance au mois d'août, M. Tremblay, vous avez parlé qu'il y avait une plainte sur Montée du Parc concernant la vitesse. Oui. Vous n'avez pris note, mais c'est quoi qui va se passer? Parce que je suis bien d'accord avec cette plainte, là, mais c'est juste que c'est quoi les prochaines étapes que vous voulez faire? Nous, on a rencontré la Sûreté du Québec, notre parrain, M. Dionne, là-dessus, et ils vont augmenter la surveillance. Et puis nous, on est à regarder là, comment on va améliorer, entre autres, le secteur de l'entrée du parc des loisirs. Là, parce que c'est vraiment, moi, je vois aussi qu'il y a un problème. La visibilité n'est pas simple. Quand on monte, quand on tourne Oui, la... puis il a quand même été utilisé une bonne fréquence. Puis là, ça va être plus l'été prochain, mais on va s'organiser là, pour mettre des mesures là, de prévention là, plus évidentes. Parce que c'est Je peux surtout pas le vous dire monde- exactement ça va être quoi, mais on a déjà commencé à travailler sur le dossier. Parce que c'est surtout quand que le monde descend, là, on dirait qu'ils coupent tout par notre rue, puis ça descend. Malheureusement, c'est difficile de contrôler. Non, je suis d'accord. Mais on va quand même mettre des mesures là, pour que les gens soient bien avisés là, que c'est une zone dangereuse, puis où les résidents Surtout sont... qu'il y a beaucoup de petites familles. Oui, Fait que- c'est ça. Parfait. L'autre chose, M. Renaud, vous avez parlé qu'il y avait un 35 000 ou je pense un 30 000 peut-être pour la réfection un peu de la côte
La chapelle. La chapelle. Est-ce que ça va être fait cette année ou... Ah ouais? On veut le faire avant l'hiver. Ouais, OK. Vous n'aimez pas mieux attendre l'année prochaine puis mettre un peu plus d'argent? Parce qu'avec l'hiver, vous le savez, à chaque année, la côte, elle scrape encore plus. Là. C'est Sauf- que... Vas-y. Non, c'est qu'on on est en train de regarder pour brocher la pierre du côté gauche ou du côté nord en montant parce qu'on commence à avoir de l'érosion qui se fait. Puis on attend après des propositions. Je ne sais pas si on les a eues. Là. On les a pas eues encore. On attend après des propositions là, pour faire ce travail-là parce qu'on voudra le faire avant de faire le pavage parce que ça prend de la machinerie puis on va briser le pavage. Non, c'est ça. OK. Fait que, peut-être qu'on fera le pavage avant, mais c'est sûr qu'on essaie de faire avant. C'est bon. Puis vous remercierez M. Cloutier. Je l'ai vu avec sa petite canne de peinture cacher les lignes sur la côte du passage. J'avais pitié pour lui, mais c'est la solution que vous avez trouvée. C'est correct, là. Mais en tout cas, au moins, les C'était lignes pour ont vous faire disparu. plaisir. Là. Ah oui, c'est ça, c'est juste pour moi. Le travail idéal aurait été de le planer, sauf que Ouais. c'est un 1500 2000 $. OK. On a pensé que on pourrait peut-être le mettre ailleurs. Et on s'est dit que l'hiver allait faire son Ouais, œuvre. c'est ça, ça allait travailler. En tout cas. Fait que, oui, je dirais merci de ma part. C'est une nouvelle technique. Oui, c'est ça, j'ai vu. OK. Juste revenant au point sur que j'avais parlé sur le 35 de pierre, puis que dans le fond, la ville, elle n'a pas à autoriser ça. Moi, dans le fond, je veux juste comprendre le processus parce que j'ai discuté avec le promoteur. Oui, nous autres, les citoyens, dans le fond, les clients qui ont acheté sur Saint-Laurent, on a signé une certitude d'aspect, on avait aussi des critères architecturaux. Dans le fond, on avait l'obligation de mettre, mettons, seulement deux revêtements, comme là, il y avait le 35 de pierre, pas mettre de vinyle, pas mettre de Canexel. Moi, dans le fond, je veux juste comprendre parce que, dans le fond, le Canexel ou le vinyle est permis sur tout le territoire de la ville de Château-Richer. Non, Il n'est pas permis? pas sur tout le territoire de OK. la ville de Mais je veux Château. dire, si quelqu'un arrive, parce que, tu sais, dans le fond, si quelqu'un arrive puis il veut mettre du vinyle sur Saint-Laurent, j'espère que, même si c'est le promoteur qui l'a mis, j'espère que vous avez des critères qui vont dire non, ils n'ont pas le droit. Ben, il n'y en a pas. Il y a aucune Non, je variante. sais, mais si quelqu'un arrive, parce que là, tu sais, comme l'autre fois, j'ai parlé du 35 parce qu'il y a une maison qui n'a pas mis 35 mais vous l'avez laissé passer parce que, dans le fond, ça a l'air que ça ne fait pas partie de vos critères de... Le Ben, pourcentage c'est le n'est promoteur, pas- parce que c'est le promoteur qui vous avait dit. ça. Oui, c'est ça. Mais je veux juste... Parce que l'affaire qui arrive, c'est que c'est un nouveau développement. Il y a un certain critère que nous, on a signé, que ça a l'air que... en tout cas, selon vous, parce que là, selon le promoteur, c'est ici, c'est marqué que dans le fond, que nous, on l'a signé. Puis après ça, c'est marqué ensuite la responsabilité de la municipalité de faire respecter ses règlements. Ça, c'est correct parce que dans le fond, vous avez des critères architecturaux. Mais après, dans le fond, là, le 35 on l'exclut. Là, après ça, tu sais, comme nous, aussi, sur ça, on avait, mettons, une cheminée, il faut qu'elle soit capée. Je ne sais pas si ça fait partie de vos réglementations. Mais tu sais, lui, il y a des réglementations. Vous avez vos réglementations. Je veux juste comprendre, là, à quelle place que... Je pense que lui a des exigences Mhm. qu'il impose aux acheteurs, puis nous, on a une réglementation municipale. Ok. Mais est-ce que Mme Pajot va vous confirmer, mais le vinyle n'est pas permis là, sur Saint. OK. Non. Mais c'est juste un exemple, parce que l'affaire, c'est que Ben, là, je dans le réponds fond... avec cet C'est exemple. ça, mais c'est juste plate parce que là, le 35 de pierre, on l'a depuis le début. Là, vous n'étiez pas au courant. Est-ce que vous pouvez au moins porter une attention là-dessus? Vu que toutes les maisons, sauf une, ont le 35 je comprends que ça ne fait pas partie de vos critères, mais est-ce qu'il peut être respecté quand même? Ou, tu sais, de demander au... Parce que, tu sais, dans le fond, le client le signe. Fait que le client, dans sa tête, comme moi, quand on l'a signé avec ma conjointe, on pensait que c'était une obligation. On l'a mis, les autres personnes aussi, je pense que c'est comme ça. Mais est-ce que si quelqu'un arrive et qu'il n'en met pas de pierre, Nous, on ne peut pas l'obliger. On n'a pas le règlement qui appuie cette obligation-là. Fait que je ne peux pas dire à un citoyen, vous êtes obligé de mettre 35 de pierre. C'est une exigence du constructeur, mais ce n'est pas une obligation de la ville. Ça serait basé sur rien. Je comprends votre point. Là. sauf que c'est ça, en tout cas. Parce que, tu sais, nous autres, on a signé, puis là, de l'autre côté, tu sais, si le citoyen arrive et qu'il dit qu'il n'y a pas d'argent, puis en fin de compte, je ne mettrai pas de pierre, ou il fait son plan de même, mais dans le fond... Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est tout l'ensemble du développement qui fait qu'à un moment donné, ça va faire plus beau, ça va augmenter les valeurs des maisons. On se ramasse que
Mais je vous dirais que dans l'ensemble, à date, c'est pas mal beau. Ouais, Ouais, c'est ça. je Pas comprends. mal beau. Il y a Non, mais pas eu, sinon, je suis d'accord, mais c'est juste qu'on veut pas non plus que ça commence, tu sais. Je pense pas C'est qu'on comme va- là, il y en a un qui n'a pas respecté. Puis là, après ça, Je pense pas que ce soit nivelé vers le bas, mais comme je vous dis, les exigences du promoteur, c'est pas à la ville de les mettre en application. Nous, on applique le règlement d'urbanisme, le PIA, puis on peut pas exiger des choses que c'est pas nous qui va. sauf que quand il passe au comité de CCU, le comité de CCU peut quand même le regarder. Mais on peut le recommander, Oui. mais on ne pourrait pas l'exiger. Mais c'est ça, c'est pas une C'est ça. exigence. Tu sais, on pourrait, souvent, vous voyez dans les recommandations du CCU qu'on fait, là, on aimerait que, Mhm. mais ce n'est pas des exigences. Hein. On recommande ça, mais on n'est pas. Si le citoyen dit, ben, il me le recommande, mais je ne suis pas obligé de le faire. Mais jusqu'à maintenant, ça va quand même assez bien parce que Oh, ouais, même s'il y a eu des ouais. commentaires, souvent les gens ont pris la proposition comme étant bon, oui, c'est vrai, ils ont peut-être raison, c'est bien. Je dirais que jusqu'à maintenant, ça va bien. On n'a pas eu de demande pour des matériaux en vinyle ou puis même les cabanons, ça, on en a Ouais, eu, c'est puis ça. on dit non. Oui, et Alors c'est quand même. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, c'est un exemple que je donne parce que je me dis, tu sais, si, mettons, que dans la réglementation de la ville, ça le permet, mais dans le fond, tu sais, la personne va arriver et va dire, ah, tu sais, on a le doigt, mais tu sais, je comprends peut-être dans ce coin-là. mais c'est justement un bon exemple, les cabanons, parce que parfois les gens voulaient mettre un revêtement moins cher, mais faisant partie du C'est ça. CCU, c'est une chose qu'on On a voit demandé souvent. que les cabanons aient le même, revêtement. recouvrement. C'est Ok. ça. Exactement, que la maison. C'est extrêmement important. Et aussi, je pense que des citoyens comme vous et les autres qui demeurent dans ce coin-là peuvent, comme on dit, garder l'œil ouvert et signaler aux promoteurs s'il y a des gens qui veulent... Oui, c'est ça, mais c'est juste qu'à un moment donné, en tout cas, je ne veux pas recommencer là-dessus, mais Oui. c'est juste que la dernière fois que j'ai apporté le point du 35 le promoteur m'a dit que c'était à la ville à s'en occuper. Fait que là, à un moment donné, c'est juste ça. Tu sais, je ne sais pas si vous pourriez C'est à la peut-être vous ville, asseoir pas avec le le mis. promoteur à un moment donné, puis dire, OK, on peut-tu juste s'entendre sur certains points, parce que je ne sais pas s'il a fait suivre, parce qu'on s'est rencontrés, puis il m'a dit, je vais faire suivre avec la ville. Fait que, est-ce que le promoteur a fait suivre les informations dernièrement avec Nous, vous? on a répondu, monsieur, au promoteur sur ce point-là. On lui a expliqué clairement. Ok. Vous corrigerez, M. Renaud, si Il me semble que Jean-François lui que, Ok. que c'était pas une exigence de la ville. là. Parce que, de toute façon, pour l'instant, c'est correct. Tu sais, c'est juste que là, on l'a échappé. Ben, on l'a échappé. Il y a quelqu'un qui l'a échappé sur une maison, mais tu sais, c'est correct, là. Faut pas capoter, là. C'est juste qu'on veut pas non plus que ça. C'est bon de prévenir. C'est ça. OK, merci là-dessus. Puis, juste mon dernier point, c'était la piscine municipale. Oui. Je suis content d'entendre qu'il y a 40 000 qui revient à la municipalité. La seule chose, dans le fond, c'est qu'elle était supposée être prête avant les vacances. Elle n'a pas été Oui. prête. Ça, Oui, c'est correct oui. qu'il y a eu les vacances. On va vous Mais expliquer est-ce pourquoi. qu'à un moment donné, vous mettez des pénalités quand c'est pas dû à telle date? Non, il n'y avait pas. C'était une estimée du constructeur. Et ce qui est arrivé, je l'ai expliqué, je pense, le dernier coup, c'est que pour prendre les mesures précises de la clôture, parce que pas de clôture, il n'est pas question qu'on mette une goutte d'eau dans la piscine, Mhm. vous comprenez ça? C'est correct. Il fallait que les murs de béton là, qui sont en escalier soient terminés pour avoir, parce que ça, c'est une clôture qui est faite en usine, les sections sont faites en usine. Alors, on ne pouvait pas. Puis oui, on avait estimé quelle serait la grandeur des marches, mais il faut que ça soit précis. Alors, il a fallu compléter les murs qui ont été complétés dans la dernière semaine avant la construction. Et 2 semaines de vacances, alors ils ont pris les mesures après. Puis, bon, OK. c'est ce que, mais c'est pas. Écoutez, un projet de même, il faut prendre le temps de bien le faire. Non, mais c'est correct, mais tu sais, c'est juste que, tu sais, ben, parce qu'on n'a pas perdu une année de baignade, là, mais, Non. tu sais, il y a un été de moins quand même que les enfants n'ont moins profité, mais je veux dire, tu sais, je voulais juste savoir si à un moment donné, vous mettiez, tu sais, parce que souvent les chantiers, c'est, tu livres telle date, sinon tu as des pénalités. En fond, vous le faites jamais à la ville. Si on fait ça, vous allez au départ, vous allez avoir au moins 200 000 de plus sur le contrôle. On s'entend là, que, ça fait que. Non, on a travaillé, je pense, de bonne façon avec la firme d'ingénieurs et l'entrepreneur. Moi, personnellement, on m'avait dit qu'il penserait de finir le 19 juillet. Mais tant qu'à moi, c'était un contrôle pour l'été. Là. Sachant que le camp de jour se termine à la première d'août, après la première semaine d'août. Là, et on aurait aimé l'ouvrir en fin de semaine, mais là, on n'avait pas été capable d'avoir le sauveteur. Fait que, ça, c'était un autre enjeu. Si tu n'as pas de sauveteur, tu n'as pas le droit d'ouvrir la piscine. Fait que, on va C'est composer sûr, avec ça. OK. En tout cas, félicitations. Mais- là, mais- c'est super beau, là. Puis au moins, on a sauvé de l'argent, c'est merveilleux. Là. Puis vous allez l'avoir l'été prochain. Ouais, c'est ça. Puis elle va être chauffée en plus. Elle va ouvrir de bonne heure. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Counard. M. Yott.
Oui, bonjour, mon nom est Michel Yotte. Le point 7.1, octroi de déneigement. Oui. Moi, je voudrais savoir, est-ce que Château-Richer est pris comme d'autres villes, en un manque de personnel, pour on donne ça sous contrat? C'est un des points. L'autre point? L'autre S'il y en a point, d'autres. c'est que ça nous prendrait un camion supplémentaire, peut-être 2, pour donner le service à laquelle vous êtes habitué. Et on n'a pas de garage pour les mettre. Alors, on est vraiment coincé dans nos espaces. Alors, est-ce qu'on s'embarquerait dans la construction d'un garage là? On a peut-être d'autres priorités. Puis l'autre affaire, c'est qu'on a passé une offre d'emploi pour avoir un chauffeur de nuit, puis personne... Non, c'est parce que moi, ça me fait peur un peu. Château-Richer a eu une époque où on était équipé, on a laissé l'équipement, on a donné ça sous contrat. Il y a eu la collusion dans le passé, peut-être pas ici, mais il y en a eu. On grimpait les comptes de déneigement pour s'apercevoir qu'on s'est tous rééquipés. Puis là, je m'aperçois qu'on manque peut-être d'équipement, comme vous dites, mais j'ai peur qu'on retombe dans le panneau, puis la collusion va s'emparer, parce que là, il n'y a rien qu'eu un soumissionnaire. Ouais. Bon, il n'y a pas de problème. On Mais, peut penser qu'il n'a pas, Le jour qu'il va en avoir 2 puis 3, puis on se dit, ben là, on les pris, là, regarde, on te laisse passer ce coup-ci. Moi, j'ai peur qu'on revienne à cette étape-là, puis ça va être malheureux pour nous autres, on va payer. Puis je pense que le personnel du château, en tout cas, quand le déneigement est fait par la ville, il est très bien fait. Fait que Ouais. Moi, mon optique, c'est de continuer dans ce sens-là, mon opinion personnelle. Deuxième point. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de la présence de la Sûreté du Québec à Château-Richer? Moi, j'aimerais ça le voir, votre parrain. Parce que vous, cet été, là, je ne les ai pas vus. Mais moi, je les ai vus régulièrement. Lorsqu'ils ont fait le terrain, ben, tant mieux, moi, pas moins. Lorsqu'on a fait lorsqu'ils ont fait le terrain de soccer à l'Ange Gardien, il y a eu en tout cas, il y a eu une mobilisation de tous les artisans pour faire ce travail-là. Je pense que ça a pris une semaine. Les 10 roues passaient assez vite dans notre secteur, aucun stock. Aucun. Ça passait comme des balles, assez que je voyais même pas pas le temps de voir la plaque du camion. Est-ce que la ville a déjà pensé de mettre des dos d'angle? Non, ce serait impensable. Là. Ben, c'est peut-être impensable. Mais On va lorsqu'il y voir, aura un décès causé par un camion Je suis d'accord avec vous. qui passe sur un stop, on va être obligé de penser à ça. Je suis d'accord avec vous. Puis je regarde les gars de la Sûreté du Québec, c'est je une les vois côte... je les vois dans le pied de la côte de l'église, dans le char, les lunettes fumées. Est-ce qu'ils ont les yeux fermés? Est-ce qu'ils ont les yeux ouverts? Je ne sais pas. Mais c'est drôle, je vois des infractions, puis les autres ne les voient pas. Fait que là, je me mets dans l'esprit que ces gens-là ont les yeux fermés. Je suis obligé de conclure ça. J'aurai l'occasion... Ou il ne veut pas débarquer de son char. J'aurai l'occasion de leur demander, je vais les rencontrer. Merci. Prochaine assemblée, une réponse. Merci. Merci, M. Yotte. Merci. OK, alors s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je vais le proposer. Alors, c'est proposé par M. Bourgeois. Est-ce que tout le monde est Oui. favorable? Oui. Alors, merci de votre présence et bonne soirée. Merci à tout le Merci. monde. Merci. Avec plus de 365 ans d'histoire passionnante derrière elle, Château-Richer est la ville pour construire votre avenir. Propulsé par l'énergie de ses 4000 citoyens, Château-Richer grandit chaque jour avec effervescence. Forte de ses importants développements résidentiels et de son offre commerciale et agricole, on y retrouve un milieu de vie stimulant et adapté pour toute la famille. Plus ancienne paroisse catholique rurale au nord du Mexique, Château-Richer est une ville de patrimoine unique qui bâtit son futur en s'appuyant sur sa riche histoire. Vibrante et accueillante, on s'y amuse et on s'y divertit avec une sélection constamment renouvelée d'activités et de loisirs qui ravira petits comme grands. Au fil des saisons, les 240 km² de Château-Richer se colorent, alors que ses forêts, ses cours d'eau et ses récoltes variées y forment des panoramas hors de l'ordinaire. Et à quelques minutes seulement de Québec et du Mont-Sainte-Anne, il serait fou de s'en priver. Fier et tourné vers l'avenir, Château-Richer se développe plus que jamais. Il ne manque plus que vous.